Allô les filles, aujourd'hui je vous fais un petit spécial cils. Ben cils et faux cils. Moi, je me suis dit que ça serait quand même intéressant de faire une vidéo sur ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me demandent mes cils sont-ils vrais, blabla. Parce que là, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais j'ai quand même. En tout cas, là ça paraît putain, là, mais. Non, en fait, j'ai l'air d'une personne pas crédible, mais en tout cas. J'avais des faux cils. Fait que mes cils étaient relativement longs et plus beaux que d'habitude, et c'est ça. Et les gens voulaient des informations par rapport à ça, donc je me suis dit que ça serait plaisant de vous partager ça. Donc là, ça serait fait, donc j'aurais plus besoin de répondre aux questions. Voilà. Je commence par l'aspect faux cils, parce que, pas que c'est compliqué, mais des fois ça peut sembler l'être, donc voilà. Je vais vous montrer que c'est accessible et pas si cher que ça. Premièrement, moi, mes faux cils, c'est une de mes amies qui me les a posés. Elle a fait un cours pour faire ça, donc c'est professionnel. C'est pas genre check, ça me tente de te poser des faux cils, j'en ai acheté, puis c'est ça. Non, non, non. Moi, je les ai fait, là, peut-être 2 mois. Puis il y avait comme un rabais dans ce temps-là, 50%, donc je les ai eu à 75$. D'habitude, c'est, vous savez, là, en tout cas pour ceux qui connaissent ça un peu, c'est environ 150$ la pose là, de faux cils. Puis, dans le fond, moi, ce que je me suis fait poser, c'est. Ça marche par longueur, là. Il y en a des plus courts, il y en a des plus longs, c'est normal, comme dans tout. Moi, au début, j'ai commencé avec du 11-13. Ça, c'est moyennement long, si on peut dire ça comme ça, là. Je voulais plus de quoi qui était plus naturel. Puis, il y a aussi différentes sortes de courbes. Alors, on a la courbe. Si je me rappelle bien, là, il y a la courbe. Je me sais plus c'est quoi les noms, là. Il y a C. F. En tout cas, il y a 3 courbes, là, t'en as une plus naturelle qui fait juste ça, t'as l'autre comme ça, pis ça, je pense que c'est CC. Moi, je pense que c'est F, C, pis CC. En tout cas, genre, je suis pas capable de recourber ma main, mais vous voyez, là, ça, c'est supposé être une courbe de cils, ok? Fait que dans le fond, la courbe la plus prononcée, c'était du CC, pis je voulais vraiment pas ça, fait que moi, j'ai juste mis la moins courbée, là. Je voulais vraiment la moins courbée pour avoir l'effet le plus naturel possible. Fait que comme ça, quand j'avais pas de mascara ou quoi que ce soit, on aurait comme pas dit que j'avais des faux cils. Ça paraissait juste que j'avais les cils plus longs. Tu sais, le monde me disait pas, hein, t'es mieux tes faux cils, c'était, hein, tes cils sont non bien longs, genre, son nom est beau. Tu sais, ça paraissait pas que c'était des faux cils, ça se voyait pas, là. Puis même encore, quand je mettais du mascara, oui, ça faisait. Ok, le monde devait se douter que je trichais un peu, là, mais tu sais, encore là, ça faisait super naturel. Fait que moi, je trouve ça le fun pour ça. Il y en a que, moi, en tout cas, personnellement, mes cils naturels sont vraiment pas longs. J'ai eu beau faire ce que je voulais avec, j'ai jamais été capable de les rendre plus longs. Fait que j'en suis venue à la pose de cils. Mais, comme là, je vous ai dit, ça faisait 2 mois. Puis on dirait que je suis déjà tannée, là. Ben, en fait, c'est que moi, je porte des lunettes dans la vie, ok? Ben, à l'école, puis à la maison. Puis c'est con à dire, là, mais mes cils extérieurs, ils pognaient dans ma fermeture de lunettes, là, la jointure, là, ce qui plie, là. En tout cas, ça pognait tout le temps là-dedans. J'étais genre, oh. Puis là, je l'enlevais, puis je tirais tout le temps. En tout cas, je tirais tout le temps mes cils comme ça, puis c'était pas très agréable. Puis, tu sais, mon ami me l'avait dit que je pourrais pas avoir ça pendant tout le temps, là, parce que sinon, j'allais scraper mes cils. En fait, tout le monde me l'a dit que ça scrapait les cils, et moi, têtu comme je suis, je me suis dit, mais non! Et oui, effectivement, oui. Donc là, en ce moment, je suis en procédure de les laisser tomber. Je voulais pas les faire enlever, je voulais que ça tombe naturellement, quoique c'est pas naturel, mais en tout cas, vous comprenez le principe. Donc c'est ça. Fait que là, il en reste plus vraiment, là, il en reste vraiment pas beaucoup, en fait, si je regarde ça, là, non, vraiment pas. Puis, je voulais vous présenter dans le fond les produits que j'utilisais en fait afin de les garder plus beaux. Puis, ce que je fais maintenant pour les aider un peu à reprendre du bon, ou du moins leur donner une apparence plus en vie, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour celles qui ne le savaient pas, quand on a des faux cils, afin d'éviter qu'ils se décollent de votre paupière, de vos cils en tout cas, pour pas en perdre, faut absolument que vous utilisiez des produits sans huile. Donc, c'est bien important de pas avoir de démaquillant avec huile, comme les serviettes, puis tout ça a tout de l'huile. Tous les démaquillants avec huile, il faut vraiment éviter ça. La crème avec de l'huile dans ces zones-là, ça va tout faire décoller vos cils. Ben, tu sais, je dis pas que vous allez faire ça de même, puis vos cils vont tous vous rester dans les mains, mais ça va diminuer leur durée de vie sur vos quenouilles.
Fait que c'est ça. Fait que c'est bien important de prendre un mascara sans huile, un démaquillage sans huile, comme je vous dis. Puis c'est ça que j'ai. Bien sûr, quand on dit sans huile, on demande qualité, et quand on dit qualité, le prix vient avec. Mais j'ai été agréablement surprise, j'ai magasiné un peu, j'ai regardé où qu'il y en offrait, puis qu'est-ce qui était mieux pour les prix et tout. Puis j'en ai trouvé des quand même abordables au Mac. Et j'ai... Ah voyons, je l'ai trouvé là-bas? Ok. J'ai acheté ce charmant démaquillant. Je trouve pas comme... Ok. Là-bas. Excusez, c'est parce qu'il y a de la mousse, fait que je trouvais pas c'était où le devant de l'emballage. Mais ouais. Donc, c'est un démaquillant sans huile. Fait pas exprès pour ça, mais en grande partie, c'est vraiment un démaquillant pour les yeux. Là. Puis je vous dirais qu'il marche vraiment bien. Là, regardez, j'en ai pris beaucoup parce que j'aime pas ça quand il me reste du maquillage sur les yeux. Fait que je frottais vraiment beaucoup. Puis je voulais vraiment enlever tout ce qui pouvait rester sur mes yeux. Fait que ouais, je vous le conseille vraiment. Là, si jamais vous cherchez un bon démaquillant sans huile pour les yeux, ça en est un très bon. Celui de chez MAC. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais il est mauve. De pas en avoir beaucoup de mauve comme ça. Puis la bouteille est quand même grosse, fait que c'est assez pratique là. Donc ça ressemble à ça. Mais écoutez, quelque chose comme 20$ si je me trompe pas. Ensuite, ah ben ça c'est un incontournable. Ça c'était pour bien les entretenir, pour bien séparer cils par cils dans le fond, puis les allonger et tout. Quand j'allais me faire poser mes cils, mon amie elle me donnait tout le temps une petite brosse comme ça. C'est vraiment comme une brosse à mascara, mais pas de mascara. Puis le bout, regardez, il y a comme pas de bout, on dirait une paille, mais en tout cas. Puis c'est ça. Puis là, ben ça, avant de mettre mon mascara, avant de me coucher, en me levant le matin, je me peignais les petits cils comme ça. Puis ça aide vraiment, là, ça les sépare tout un par un, puis c'est vraiment cool. Puis des fois, c'est de peigner les cheveux comme en ce moment. Mais ça peigne pas vraiment, là, mais c'est quand même ça. Fait que c'est ça. Puis je sais pas si ça se trouve en pharmacie, sûrement, là, je peux pas croire. Je trouve ça vraiment utile, genre il y a comme une petite curve, en tout cas. C'est vraiment chouette comme brosse, c'est vraiment pratique. Je vous le conseille. Puis en plus, je suis sûre que ouais, ça serait cool pour les sourcils. En tout cas, j'aime la sensation. Fait que c'est ça. Ensuite, bien sûr, il me fallait un mascara comme je vous ai mentionné précédemment. Je suis également allée dans la compagnie MAC parce que j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin là-bas, fait que j'étais vraiment heureuse. J'ai acheté donc un mascara sans huile. C'est le Plush de chez MAC qui se présente comme suit. Il fait vraiment bien. Non seulement il est épais, il donne du volume, mais il donne aussi la longueur, puis il tient vraiment. En tout cas, je l'aime vraiment. Regardez, la brosse est comme... je l'aime vraiment, moi, en tout cas. Je sais pas comment vous dire ça, là, mais... Elle est genre vraiment grosse. Moi, j'aime ça quand la brosse est grosse, là, puis c'est comme pas en plastique, là, c'est comme du... je sais pas comment dire ça, là, mais ça pogne, genre. Donc, voilà, c'était ce qui était pour mon mascara. Ensuite, là, j'ai acheté un produit, moi je l'appelle mon petit miracle, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vraiment les cils pas longs. Et là, je cherchais des solutions, j'en ai parlé à mes amis, puis j'ai des filles avec qui je travaille qui en ont déjà eu, puis qui m'ont dit d'aller acheter un produit magique au Lancôme. Et là, Lancôme, j'ai jamais essayé de produit là-bas, mais là, je me suis dit, il faudrait que je commence aujourd'hui. Et comme de fait, je suis allée là-bas, la conseillère était super gentille, fait qu'elle m'a donné le goût d'acheter. Donc, je n'ai su succomber. Alors, j'ai acheté ce petit mascara là. En fait, c'est pas un mascara, c'est comme un primer, genre comme une base de mascara. Enfin bref, il fait vraiment blanc, là. Je vais vous le montrer là. C'est pas une illusion là, la bouteille est pas blanche, pas rien, c'est vraiment un mascara blanc là. C'est pas transparent, c'est fucking blanc là. Regardez là, comme ça. Et là, attendez là. Non seulement ça va donner la longueur, c'est supposé les faire pousser, mais j'ai comme des doutes là-dessus là. Puis en tout cas, c'est fou comment que ça fait la grosse différence là, comment que ça les allonge là. Je mets ça à mettre mon plush là, puis c'est fou là comment que c'est malade. J'aurais pas dire des mots qui se disent pas, mais ce que ça fait, c'est indescriptible, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais là, non seulement ça vient allonger mes cils, vu que c'est comme un primer puis c'est une formule spéciale, mais attendez là. Tu sais, il y a comme un petit bouton ici là. Puis je pense que vous avez comme pas compris là. Mais mon mascara là, il vibre. Je sais pas si vous pouvez entendre, là, attendez. Avez-vous entendu ça? Ça, là, c'était le son de mon mascara qui vibre. Donc là, si vous avez bien compris, là, quand je pèse là, ça vibre. Fait que quand je mets mon mascara, ça aide vraiment, là. Ça a l'air que ça fait plus allonger les cils et ça fait... ça le fait revivre et je ne sais pas comment il explique ça, là, mais c'était bien scientifique comment il disait ça, là.
Mais le fait que ça vibre en même temps que tu mets ton mascara, ça a l'air que c'est bien bénéfique pour tes cils. Fait que c'est ça. Puis pour vrai, ça marche vraiment. Là. Je l'utilise depuis peut-être 2 semaines, là, puis je suis genre waouh à chaque fois. Fait que c'est pas mal tout ce qui conclut ma routine cils, si on peut dire ça. Sinon, pour celles qui se demandaient avec quoi démaquiller vos cils, là, je sais qu'il y en a qui vont être portés à prendre des petits tampons, là, tu casses un peu à des watts, mais aplatis, là, on dirait des petites galettes, là. Prenez vraiment pas ça. Je prenais ça au début, là, puis vu que c'est comme ça se défait tout, on dirait ça, là, c'est pas grave pour la peau, mais on dirait que quand tu fais ça comme ça se défaisait tout. Puis là, il y a comme des petits bouts de ouate blanche qui pognaient dans mes cils, mais essayez pas de l'enlever après ça, là, c'est impossible, impossible. Fait que là, je m'en fait comme des bouts de ouate de même, là, puis là, j'étais là, puis là, les filles, ma job était genre, ok, c'est ce que... Puis là, j'étais là, fait que c'est ça. Fait que, je vous conseillerais plutôt de prendre des Kleenex, aussi simple que ça, là, moi je le plie puis je fais genre ça comme ça avec mon Kleenex, là, puis ça va vraiment mieux, puis on dirait que ça en enlève plus, puis je prends aussi des Q-tips des fois pour sur le dessus, là, parce que j'aime pas ça être trop rude avec mes cils, là, fait que je vais vraiment délicatement, fait qu'avec un Q-tip on dirait que je peux être douce tout en étant efficace. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, juste à me les poser dans le bas de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. On se voit dans une prochaine vidéo, bye!